coucou, c'est Miss Fimoteuse. Voilà, je fais cette vidéo pour un tuto. Euh, c'est moi qui le fais par moi-même parce que je sais pas spécialement besoin qu'on me demande ou que, que même les gens qui n'ont pas de compte Facebook, de compte YouTube, pardon, ne sachent pas demander. Donc c'est un bête tuto, on va dire ça un peu comme ça parce qu'il est très facile, mais sur la technique ou même sur n'importe quoi, on peut avoir des doutes. Donc moi ce que je vais faire, c'est un petit gâteau de de 4 étages. Les couleurs sont totalement prises au pif. Donc je vais utiliser le du blanc numéro 0 et du rouge cerise numéro 26. Donc on a besoin de rouleau, n'importe quoi, hein, un marqueur ou quoi, d'une petite boîte comme ça. Attendez, un cure-dent ou moi ça c'est moi qui l'ai fait. J'ai pris une boîte de compas. J'ai fait un peu n'importe quoi en fimo tout et j'ai fait cuire avec une lame, tout ce que vous voulez, scalpel, lame, cutter, mais sans dents. Moi, j'ai pris une pince à épiler pour placer les petites décorations, mais bon, vous n'êtes absolument pas obligé. Donc, voilà, on va commencer. Hein. Bon visionnage, j'espère que ça vous plaira. Donc, on prend de la couleur, bien sûr. À peu près la même quantité pour les deux. J'ai plus ou moins pris une demi-barre. De blanc aussi. D'ailleurs, il est dégueu, mon blanc. Alors, mon gâteau va être un peu spécial. Parce qu'il ne va pas avoir de glaçage. Déjà. Donc, voilà, tout simplement. Je ne vois pas pourquoi on aurait besoin de glaçage. Et puis, je l'ai jamais fait. Donc, une nouvelle technique, ça ne ferait pas de mal. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Donc, pour commencer, on fait une boule de blanc. On les fait tous les deux en boule, donc c'est tout simple. Oh, je perds mes morceaux. Le problème, c'est que moi, je ne lave jamais mes mains entre. Donc, le blanc va devenir un peu de couleur. Je sais pas si vous allez voir. Mais ce n'est absolument pas grave, en tout cas pour moi. Parce que j'aime encore bien que les couleurs ne soient pas toutes parfaites. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Surtout, utilisez le blanc avant les couleurs foncées. Ou alors, vous utilisez les couleurs vives. Et puis, vous allez vous laver les mains et vous allez faire du blanc. Enfin, donc vous malaxez toute votre pâte pour bien la ramollir. D'ailleurs, moi, elle était très dure. Parce que ça fait un petit moment que j'ai plus fait de fimo, donc voilà. Donc voilà. Je ne vais sûrement pas faire 4 étages parce que c'est trop long et j'ai pas envie que ça dure une éternité. Mais bon, c'est le même principe. Je vais en faire 2. 3, pardon. Voilà. Je refais une boule. Je vais l'aplatir pour faire sorte d'avoir plus ou moins rond. Donc moi je le fais pas avec d'emporte-pièce parce que pour les débutantes ou les débutants qui n'ont pas d'emporte-pièce,
bah, ce sera beaucoup plus facile. Donc, bah, voilà. Donc, on fait, voilà, ça par contre, il faut pas avoir, hein, il faut faire rond. Que ça, c'est pas rond, hein. On fait plus ou moins rond. Et si on n'arrive pas, bah, c'est pas grave. On fait un peu au vin, tant que plus ou moins toutes les couleurs sont plus ou moins la même forme. Donc, on fait la même chose avec les autres couleurs. C'est la première fois que je fais des vidéos. Je ne sais pas si vous l'avez dit, donc c'est mon premier tuto. Il y a sûrement beaucoup de gens qui vont me demander comment j'ai découvert ou à découvert la Fimo. Ben, c'est ma cousine. Je sais pas si vous voyez c'est qui, Mademoiselle Mesquet. Ben, qui est sur YouTube d'ailleurs. Je vous conseille de vous abonner et de la suivre parce qu'elle fait vraiment des trucs magnifiques. C'est elle qui m'a fait découvrir ça quand je suis partie en vacances avec elle. Enfin, je suis venue chez elle en vacances et bah, j'ai vraiment accroché directement. Donc, dans la première vidéo de toutes mes créations que je me présente, bah, je vous dis mes toutes premières créations que j'ai fait avec elle. D'ailleurs, il n'y a pas seulement celle-là que j'ai fait avec elle. J'en ai fait plein d'autres. Alors maintenant, bah, le rouge, cerise, pas vraiment rouge. Euh, euh, donc, je sais pas quoi raconter, vu que j'ai pas de musique derrière moi. Attendez 2 minutes, j'arrive. Donc, je vais mettre la radio parce que... Alors, donc, quand vos 3 cercles sont faits, je sais pas si vous les voyez. Donc, moi, par préférence, je fais les deux, les deux que j'ai choisis. Donc, ils sont pas ronds, hein, je vous l'assure, hein, ils sont pas ronds. Voilà. Et j'ai fait celui du centre, on va dire plus gros, pour qu'ils prennent plus de place. Donc, on va on va faire un sandwich avec. Pas compliqué. Donc, oui, je vais faire un tout petit, parce que l'épaisseur est vraiment très petite, comparé à mon ongle. Donc, voilà. Moi, j'aime bien encore aplatir. Donc, vous faites de la forme que vous voulez. Moi, je vais faire, je ne sais pas. Je vais faire triangle. Pourquoi pas. Donc, on enlève le surplus de pâte. Donc, voilà. La pâte en trop, hein, que je pourrais même utiliser d'ailleurs. Oh, j'y pense. Donc, le surplus, j'ai coupé pour faire ça. Donc, j'ai ça, bien sûr. Donc, je vais faire des petites tranches. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc, je vais faire des petites tranches. Donc, ça, c'est pour la poubelle. Voilà. Donc, mon gâteau, je trouve, je suis plutôt fière de mon gâteau. Qui n'est pas vraiment un gâteau, parce que j'ai jamais vu de gâteau triangle à part si vous en avez déjà vu. Donc, j'aime vraiment bien mon gâteau. Et je vais un peu le décorer, qui est normal. Donc, je vais prendre le petit bout comme ça. Et je vais venir l'écraser comme ça. Pour un peu qu'il prenne une forme un peu, je sais pas vraiment comment expliquer, un peu une forme bizarre. Tout ce qui va tomber avec un petit truc, bah, vous l'enlevez. Donc voilà, ici. Vous allez les compresser comme ça.
Et vous allez le poser sur le gâteau, bah, comme vous voulez. Donc voilà, moi ici j'en ai deux. J'en ai plus qu'assez. Je trouve que c'est bien comme ça. Ça fait pas cerise, ça fait pas frais. Ça fait vraiment du... Moi j'aime encore bien. Donc bah, si vous avez pas besoin, bah, voilà. Donc moi pour ma part je vais faire du... je sais pas vraiment comment expliquer moi. Une petite décoration, hein. Mais bon, chacun son goût, hein, bien sûr. Je vais faire un gros boudin pour mettre autour, pour cacher les étapes, on va dire. Les... Je sais pas si vous me comprenez, mais moi je me comprends, donc c'est déjà un bon but. Chose là déjà bien, que je me comprenne. Je sais pas vous. Ici, j'aime pas trop en fait. Bah si vous aimez pas ce que vous avez fait, ce n'est pas grave. Vous l'enlevez. C'est pas compliqué. Moi j'aime pas. Donc je raplatis. Ça va très bien. La vie continue. Donc, ça fait plus ou moins l'épaisseur de... Bah, il faut que ça ait l'épaisseur de... du gâteau, parce que sinon ça ne marche pas. Voilà. Mais aussi, vous pouvez faire, vous n'êtes pas obligé de faire un bête boudin. Vous pouvez faire des entortillés, des... je sais pas moi. Plein. Il y a vraiment plein d'idées. Et d'ailleurs, je vais faire un petit coucou à Miss Créative. Je ne la connais pas, mais grâce à elle, ben, j'ai pu faire beaucoup, explorer beaucoup, etc. Donc j'aime vraiment bien ce qu'elle fait. Donc ben moi ici, je vais faire une part, parce que j'aime vraiment bien. Donc ici, moi, je vais faire une part un peu spéciale. Donc c'est comme si c'était un rond, donc je coupe. Je sais pas comment je vous l'expliquer. Je coupe sur le coin où j'ai rejoint les deux parts, les deux petits trucs là, les deux boudins, et je coupe un triangle. Et si vous avez un peu trop fait bouger votre pâte, etc., et vous avez peur que ça se mélange les deux couleurs, vous le mettrez au frigo 10 minutes. Là, si vous allez bien voir. Donc voilà, ici, bah, c'est un petit gâteau très spécial, mais que j'aime assez bien. Donc, je suis contente de moi. J'en ferai peut-être pas des triangles encore, mais j'aime encore bien. Et si vous voulez l'attacher, ben mettez un coup à œil. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un trou. C'est le truc le plus facile entre le boudin et votre gâteau. Voilà. Bon, ici, bien sûr, je le parviens. Je sais pas si vous allez voir le trou. Voilà. Mais au-dessus, ça va pas dans le blanc. Hein. Donc voilà. Ben, j'espère que ça vous aura plu, que ça n'a pas été trop long. Que ben, les débutants, j'espère que vous allez bien vous débrouiller parce que je trouve que c'est une technique encore assez facile. Vous pouvez faire ça en cercle, en carré, en rectangle, en losange, en toutes les formes que vous voulez, avec toutes les couleurs que vous voulez, de préférence des couleurs qui vont ensemble, parce que les couleurs qui vont pas ensemble, c'est pas beau. En fait, j'arrête de blabla, et ben voilà, je vous dis à plus. Bisous.